Université de laissant la parole à Myriam, présidente de Sancti. Myriam. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver parce que effectivement c'est pas simple du tout de créer un événement à distance comme nous le faisons. Mais en même temps, Latifa l'a dit, cette deuxième édition nous tenait à cœur parce que malgré la crise sanitaire qui nous a complètement déboussolés et qui fait qu'on ne peut pas voyager aussi facilement qu'on avait l'habitude de le faire ou qu'on aurait aimé le faire, la vie continue parce que l'énergie humaine que nous avons à déployer pour relever les défis qui s'annoncent au-delà de la crise sanitaire, l'urgence climatique reste présent et je crois que c'est juste une multiplication des défis auxquels nous avons à faire face. Et donc, quand il y a une multiplication de défis, eh bien, on doit être 2 fois, 3 fois plus résistant, plus résilient, parce que je le dis pour les étudiants qui nous écoutent, puisque Dieu sait si pour E5T, il est important de savoir que nous avons cette main tendue et cette articulation, ce rapport amical de gens plus vieux qui ont là quand il n'y avait pas le changement climatique vers des plus jeunes qui sont les étudiants. Eh bien, je le dis pour les étudiants parce que nous sommes dans une période de leadership. Face aux défis, face à l'adversité, il faut rassembler son courage, il faut rassembler son imagination dont Einstein nous disait qu'elle était encore plus importante que la connaissance, mais il est évident que si on a et la connaissance et l'imagination, on devient très fort. Et surtout, on doit rassembler beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie, et beaucoup d'espoir, parce que vous savez, la solution facile face aux défis et face à tout ce qui nous tombe dessus, c'est de baisser les bras. Et baisser les bras, c'est perdre espoir, c'est des processus de dépression, c'est sortir les Kleenex et pleurer. Mais est-ce que ça va sauver ce beau cadeau qu'est la vie humaine pour nous tous? Non. Donc, moi, mon message aujourd'hui, c'est avant tout un message de leadership et d'espoir, parce que je crois que quand l'énergie humaine se met en route, qu'il y a cette combinaison entre énergie, imagination, connaissance, on est dans la possibilité, dans un champ de possibles qu'on va ouvrir ensemble et qui va nous permettre de comprendre qu'il y a beaucoup à faire. Et en fait, vous voyez, j'appuie pas mon propos juste sur du wishful thinking, j'appuie mon propos sur tout ce qu'on a vécu ces derniers temps. Vous savez, quand à la fin 2019, l'Union européenne a dit on va s'occuper du climat, on va lancer le pacte vert, le Green Deal, eh bien moi j'étais toute contente. Et quand quelques mois plus tard, au mois de mars, on s'est tous retrouvés confinés, je me suis dit, oh mon Dieu, mais c'est horrible, on va nous dire que tout ça passe en second plan, qu'il y a l'urgence climatique qui nous rattrape, l'urgence sanitaire qui nous rattrape, et finalement, l'urgence climatique va passer un peu à la trappe. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à surveiller tout ce qui allait se dire, tout ce qui allait être fait, toutes les décisions qui allaient être prises, et je me suis aperçue que tous les grands décideurs disaient non, il faut qu'on continue à garder le cap pour trouver une façon de recréer un nouveau paradigme éco-énergétique, je vais y revenir dans un instant, et ce n'est pas le moment de lâcher, bien au contraire. Et au fil des mois, pendant 2020, non seulement personne n'a lâché, mais aujourd'hui, la question du climat s'inscrit au cœur de toutes les politiques de relance dans le monde. On a été, en Union européenne, les premiers à dire neutralité carbone à 2050.
La Chine, qui est en plein développement démographique et industriel, a tout de suite emboîté le pas en disant neutralité carbone à 2060. C'était juste à la fin de l'année, au moment où, aux États-Unis, il y avait les élections qui portaient Joe Biden au pouvoir. Première chose qu'il a faite, et c'était éminemment symbolique, a été de re-rentrer dans les accords de Paris qu'avait quitté son prédécesseur Donald Trump. Et donc, là, les États-Unis ont dit 2050 neutralité carbone, voire plutôt si on peut le faire. Et des grands noms. Bon, on a vu Elon Musk, évidemment, que tout le monde connaît, qui a dépassé avec Tesla la cotation boursière de toutes les entreprises automobiles du monde, qui est arrivé dans le top 5 des cotations boursières aux États-Unis. On a vu récemment Bill Gates sortir un livre en disant « Écoutez, c'est pas simple, mais il y a de l'espoir. » Donc, mon propos, c'est un propos d'espoir pour l'Afrique, avec une génération montante pleine de ressources. Et aujourd'hui, moi, mon seul souhait pour la journée, c'est qu'il y ait la possibilité, comme on aime à le faire pour E5T, de mettre en lumière quelques événements importants, des actions, d'où qu'elles viennent, voilà, des initiatives, des projets, des actions. Rappelez-vous que tout compte, que ce soit des petites choses, que ce soit des grandes choses, que ça provienne des élus, des collectivités locales, des petites entreprises, des startups, des moyennes entreprises, des grandes entreprises, que ça provienne des écoles, des universités, de vous, étudiants qui nous regardez. Tout compte, parce que dans la philosophie du développement durable, il y a deux façons de voir le monde. Soit on voit des petites gouttes d'eau dans l'océan, et là on sort nos Kleenex, soit on voit les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et dans la logique des petits ruisseaux qui font les grandes rivières, on comprend ce que veut dire l'ensemble, le collectif, l'intelligence collective. Et j'ai confiance en ça. Et aujourd'hui, vous verrez qu'il y a des chercheurs, qu'il y a des auteurs, qu'il y a des initiatives, des projets qui sont des ouvertures sur un champ de possibles où les choses vont s'accélérer et où dans ce grand continent qu'est l'Afrique, même si aujourd'hui cet événement se fait à Tunis avec les partenaires qui ont été cités, que je remercie, Esprit et Dauphine, on avait été tellement heureux lorsque nous sommes venus nous voir, mais on reviendra et on sera ensemble, je promets. Eh bien, je sais que il y a énormément de choses qui se passent et nous, juste ce qu'on veut, c'est montrer ces choses, les mettre en lumière, les partager, parce que vous savez, l'innovation, ça vient de découvertes. Tiens, un tel m'a dit qu'il faisait ça, ben tiens, pourquoi on ne pourrait pas imaginer de faire ça? Et petit à petit, se créent des dynamiques qui sont là pour fabriquer ce nouveau paradigme éco-énergétique. Je dis juste un mot de ce nouveau paradigme éco-énergétique. Vous savez, ça a pris 250 ans pour faire cette révolution industrielle où on s'aperçoit que la croissance a énormément dépendu de la consommation d'énergie, puisque les deux étaient liés, il y avait une corrélation très forte entre les deux. Et aujourd'hui, eh bien, on est en train de décorréler non pas la croissance d'une dépense en énergie, mais on est en train de décorréler la croissance d'une dépense en énergie fossile et donc des émissions en CO2. Et donc, en ce sens, on est en train de créer un nouveau paradigme à la fois économique et énergétique où on peut croître sans endommager l'environnement. Et c'est un challenge intellectuel et qui a beaucoup de sens pour nous tous. Donc, c'est une invitation à encore plus de leadership. Et enfin, je clôturerai, parce que je sais qu'on a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui.
en vous disant que E5T, on a démarré, on fête nos 10 ans cette année. Donc, vous comprenez que c'est quelque chose de très important pour moi et pour l'équipe. On a démarré en se disant, on va juste réunir quelques personnes pour partager ce que nous faisons, pour mieux nous connaître. Aujourd'hui, E5T, on est presque à 1000 experts qui sont intervenus sur 10 ans. On est présent à La Rochelle, où bien sûr vous êtes invités à toutes les fins du mois d'août pendant 2 jours et demi, à Dunkerque où on réfléchit à la transition énergétique maritime sur le domaine maritime, en Chine où on a vu qu'il y avait tellement de transformations, à Barcelone et certainement demain ailleurs. Et c'est beaucoup de gens qui nous suivent aujourd'hui. Et moi, voilà, ce grand réseau, il me donne tous les jours un peu plus d'espoir. Donc, c'est sous le signe de l'espoir, du leadership que je place cette édition, sous le signe de remerciement, parce que je crois qu'il faut avoir de la reconnaissance pour toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui et qui acceptaient de partager et de nous challenger. Et c'est sous le signe, bien sûr, de l'espoir et de l'énergie positive que je placerai cette université, sans que j'oublie que les circonstances soient difficiles, parce que pour moi, la lucidité sur ce qui nous entoure n'a jamais été un frein pour l'optimisme. Donc, je souhaite que cette université nous soit profitable, nous donne plein d'idées à tricoter, à améliorer, à conjuguer, et que dès l'année prochaine, espérons-le, nous puissions nous voir en physique avec des réalisations et avec des choses qui s'inscrivent dans le concret, et où vous, étudiants, et toutes les personnes que l'on aura l'occasion d'écouter aujourd'hui, continuerez à contribuer à ce merveilleux défi qui nous attend et qui va nous demander énormément de passion. Et je finirai en citant Hegel: n'oublions pas que rien de grand dans le monde ne s'est fait sans passion. Et je sais que vous êtes sur un continent passionné, qui a vraiment plein de choses à faire et de défis à relever. Et donc, gardons cette passion. Merci à tous et très bonnes universités, et que ce soit une très belle deuxième édition. Et merci à Latifa, à toutes les équipes et à tout le monde. Merci beaucoup, Myriam. Nous allons laisser la parole maintenant à notre école partenaire, donc Esprit. Mourad Zeraï ne peut pas intervenir, donc il sera représenté par Myriam Gabri, enseignante-chercheur de l'école. Myriam, je sais que tu es connectée. Bonjour, oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Bonjour Myriam. Merci pour cette nouvelle édition qui nous tient à cœur aussi. Désolée pour la caméra, j'ai eu un problème là, je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas voulu redémarrer le PC pour ne pas perdre la connexion. Je vais le faire par contre sur ma présentation de l'après-midi. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc je suis là, je vais présenter Esprit. Je suis bien sûr enseignante Esprit Honoris. Donc, je suis là pour présenter Esprit maintenant. Donc, Esprit a rejoint le groupe Honoris United University l'année 2020. Esprit comporte un campus de 7000 étudiants qui se divisent sur 3 types de formations: formation Esprit ingénieur, Esprit prépa, formation continue, qui contient plusieurs spécialités comme les spécialités génie informatique, génie télécom, génie électronique, électromécanique et génie civil. Et il y a plusieurs départements qui sont liés à ces spécialités-là. Donc, Esprit est au cœur du développement durable et de la transition énergétique. Pourquoi? C'est un choix qu'on a fait pour justement suivre l'actualité d'aujourd'hui, pour préserver l'environnement, surtout qu'on est un pays de l'Afrique qui est considéré aujourd'hui comme un continent qui n'a pas encore été trop touché par les changements climatiques, ou qui n'a pas été trop touché par les pollutions en masse de l'industrie.
le continent africain contient encore pas mal de zones qui n'ont pas été, qui sont vierges, contient encore pas mal de zones qui sont inexploitées ou intouchées par l'humain. Donc, on est sur une voie de préserver ce continent et ne pas partir dans la voie d'industrialisation en masse. Et si on va vers l'industrialisation, il faut utiliser des moyens qui permettent de préserver l'environnement au maximum. Donc, dans ce sens, Esprit, dans sa formation d'ingénieur, prévoit non seulement des modules de l'efficacité énergétique, des modules du développement durable et responsabilité sociétale, mais aussi on focalise notre formation sur des projets où on se focalise sur pas mal de projets qui sont proposés soit par nous, soit par les étudiants, qui sont autour de la thématique de la transition énergétique et de l'environnement d'une façon plus générale. Voilà, donc voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, Esprit s'intéresse énormément à ces événements, à cette coopération avec E5T, avec tout ce qui est échange et tout ce qui est apprentissage lié à l'environnement pour justement garder une veille par rapport à ça et pour continuer à faire ce qu'on peut faire là-dessus. Voilà, et merci pour votre confiance. Merci beaucoup, Myriam. On va laisser la parole maintenant à notre deuxième école partenaire. J'ai vu Mohamed Mansour, vous êtes connecté. Mohamed Mansour est enseignant-chercheur en économie à l'Université Dauphine Paris. C'est une joie pour l'équipe E5T d'accueillir une deuxième école pour organiser l'université de printemps. Merci Diana, bonjour à tous. D'abord, je me présente, je suis Mohamed Mansour, enseignant-chercheur en économie à l'Université Paris-Dauphine Tunis et chargé de la responsabilité académique de la formation continue. Je vous remercie pour cette invitation et pour l'organisation de cet événement sur un thème qui nous intéresse particulièrement à Dauphine Tunis et sur lequel nous travaillons depuis quelques temps pour mettre en lumière ces défis de l'enjeu, des enjeux climatiques et de l'environnement. Donc, c'est un enjeu fondamental pour Dauphine Tunis et nous essayons d'innover et d'inclure dans nos programmes de formation des modules liés à cette thématique. Donc, nous sommes vraiment très heureux de participer à cet événement. Je vais commencer très rapidement par une brève présentation de Dauphine Tunis. Donc, l'Université Paris-Dauphine Tunis est le premier campus à l'international de Paris-Dauphine qui a été créé en 2009. Donc, cela fait presque 12 ans d'existence à Tunis. Donc, nous travaillons en étroite collaboration, bien entendu, avec Paris-Dauphine. Après la création du campus de Dauphine Tunis, il y a la création du campus de Londres et de Madrid. Donc, Paris-Dauphine Tunis fait partie de PSL, un regroupement de 9 établissements français, dont Paris-Dauphine, l'Institut Marie Curie, Pont-et-Chaussée, etc. Donc, d'autres établissements français. PSL aujourd'hui occupe la 44e place à l'échelle mondiale et la 23e aussi place dans les mathématiques. Donc, cette thématique, comme je dis, cette thématique nous intéresse en particulier et nous avons décidé en étroite collaboration avec l'Université Paris-Dauphine d'intégrer progressivement des thématiques liées au climat et aux objectifs de développement durable dans les différents programmes proposés par Dauphine Tunis. Les deux programmes en licence, c'est la licence gestion et la licence mathématiques appliquées. Et dans ces deux programmes, le sujet du climat et de l'environnement est capital. Donc, on essaie de sensibiliser nos étudiants à ces thématiques, mais également en master aussi, que ce soit en master finance ou en master système d'information, master intelligence artificielle. Dans tous ces domaines, ou master même actuarien un peu moins,
une formation qui s'intéresse directement ou indirectement à ces thématiques. Cette année également, on a lancé le Master Management International et on a remarqué que plusieurs étudiants s'intéressent à cette thématique et ils travaillent, ils ont élaboré des projets sur des sujets pareils. Donc, notre ambition, en fait, à Dauphine Tunis est à la fois d'inculquer aux étudiants les valeurs et les fondamentaux des enjeux de développement durable, et ce, à travers, bien sûr, l'intégration de quelques modules dans les programmes de formation. Nous avons commencé à travailler sur ce sujet depuis la rentrée dernière, la rentrée 2019. Mais également, notre objectif aussi est d'ouvrir des pistes de réflexion à travers l'organisation de conférences thématiques dans le cadre des différentes formations proposées, en invitant des conférenciers locaux ou internationaux. Donc, l'idée est d'encourager les étudiants à participer à ce genre d'événements et donc à susciter leur réflexion et d'ouvrir le débat sur d'autres horizons. Cette année, par exemple, on a réussi, malgré cette situation sanitaire, à organiser 4 événements sur ce thème, et on a remarqué l'intérêt de certains étudiants, notamment en master, pour cette thématique. Parallèlement, en fait, à ces matières et à ces conférences qui sont organisées, on essaie également de compléter nos formations par des petites formations en collaboration avec des entreprises étrangères qui travaillent sur le secteur du développement durable, notamment avec Impact. Et ces formations, en fait, ont pour objectif d'aider les étudiants non seulement à comprendre les enjeux du développement durable, mais également à leur donner les outils nécessaires pour évaluer l'impact des activités des entreprises sur le climat. Vous savez, nos étudiants qui font de la gestion, qui font du management de la finance, du management international, ils sont tous amenés à travailler dans des entreprises multinationales, et l'impact aujourd'hui de ces entreprises qui sont localisées un peu partout dans le monde est important, et c'est aussi un critère déterminant pour les lanceurs, pour les investisseurs qui apportent des fonds et qui participent au financement de ces entreprises. Donc, l'évaluation de leur impact sur l'environnement devient un critère fondamental pour les investisseurs, pour les financeurs, et c'est aussi une manière d'encourager nos étudiants à s'orienter vers ce domaine qui est prometteur. Donc, voilà un exemple de partenariat, de petites formations aussi qui sont complémentaires à nos formations, en fait, qui sont proposées non pas dans le cadre de leur cursus, mais en complément pour les étudiants intéressés. Pour terminer, nous sommes aussi très heureux de participer à l'édition, que j'espère qu'il aura lieu en présentiel en 2022 à Tunis. Donc, on est disposé, enseignants-chercheurs et étudiants, à participer activement à cet événement, et pourquoi pas d'inciter nos étudiants qui sont très actifs dans le domaine associatif et dans les clubs à l'université de proposer, pourquoi pas, des idées et des projets qui peuvent apporter des solutions nouvelles. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mohamed Moussou.